J'avais envie de renouer avec mon côté artistique, d'expérimenter l'art sous toutes ses formes, de faire découvrir des démarches d'artistes régionaux, mais surtout de démontrer que c'est possible de vivre de l'art en région. Dans ce podcast, tu vas rencontrer l'artiste derrière l'œuvre. Pourquoi ils sont devenus artistes? Quel est le message qu'ils souhaitent véhiculer avec leurs œuvres? Pourquoi ils ont choisi de pratiquer en région? Bref, je leur pose toutes les questions qui me passent par la tête pour démystifier et comprendre leur créativité. Tu veux voir de quoi ça a de l'air? Bien, chaque podcast a sa capsule vidéo où je m'aventure dans l'univers de chacun des artistes et j'essaie de faire comme eux. Mais avant d'aller voir ça, écoute ce podcast pour savoir qu'est-ce qui pousse un artiste à créer. On est avec Sonia Imbeau, joaillière, matapédienne, joaillière. Ça fait merveilleux, je trouve, hein? Une fabricante artisane de bijoux. Bonjour, Sonia. Bonjour. Premièrement, j'aimerais que tu m'expliques d'où te vient l'amour des bijoux. Pourquoi tu as choisi d'aller vers fabriquer des bijoux? C'est une longue histoire. J'ai toujours aimé fabriquer des bijoux depuis que je suis jeune, tu sais, avec des petites billes et tout ça. Oui! J'ai commencé à faire comme des bijoux en macramé. OK. Après ça, j'ai comme été attirée par le métal. J'ai commencé à faire des bijoux avec des fourchettes. Avec des fourchettes? Des fourchettes. J'ai commencé à plier des fourchettes. Puis après ça, j'ai commencé à faire des bacs. J'ai commencé à découper déjà le métal. Wow! T'avais quel âge à peu près à cette époque-là? 14-15 ans, je pense. OK. Puis... Tes parents te laissaient briser des fourchettes? Je les achetais, les fourchettes. Okay. Non, j'avais pas le droit de briser les fourchettes. fourchettes. À ta mère, là. Non, j'avais pas le droit. Puis c'est devenu, tu sais, comme mon petit gagne-pain d'été. Oh. Puis, mais je suis pas allée tout de suite étudier en joaillerie pour ça, tu sais, parce que j'avais vraiment dans l'idée, il fallait que j'aie un emploi avec un salaire stable et tout. Puis ça n'a pas été long que je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de travailler de mes mains. Fait que j'étais allée étudier en art plastique. Puis en même temps, j'avais un emploi d'été, mais je me rendais compte que mes petits bijoux en fourchette me permettaient plus d'avoir un bon revenu. OK. Fait que là là, hein? Wow, OK. Non, j'en ai plié des fourchettes. Ah ouais. Puis j'ai décidé, après ça, j'ai su qu'il existait justement un cours en joaillerie. Fait que je me suis dit, tiens, je vais aller pousser ça plus loin, mais je savais pas c'était quoi vraiment la joaillerie à ce moment-là. Parce que dans la Matapédia, il y a personne qui fait ça, là. Pas vraiment, T'as pas tu sais. pu t'inspirer d'être ton père ou quelqu'un que tu connais ou... Non, je connaissais OK. pas trop. J'avais juste vu quelques petites photos. Je voyais que c'était du métal, mais je savais pas trop c'était quoi. Fait que j'ai dit, je vais aller pousser ça plus loin. OK. Fait que je suis déménagée à Québec. Puis j'étais allée faire 3 ans, puis ça a été vraiment un coup de foudre. Ça a été difficile au début, là, parce que c'est un art d'apprendre à... Oh, les mouches sont sorties! Tu sais, d'apprendre à travailler ces métaux-là. Oui! Mais ça a été vraiment, vraiment comme un coup de foudre, là. Puis c'est ça. Après ça, j'ai commencé à plein temps à mon compte la joaillerie. OK. Ouais. Ça, c'est un DEC, en fait? Oui, c'est un diplôme d'études collégiales de 3 ans. Moi, OK. je l'ai fait à Québec avec OK. le Cégep de Limoilou. OK. Ouais. Puis, dans cette formation-là, t'apprends tout? Ou tu te C'est- spécialises en métal? Ou... C'est super complet, en fait, parce que là, nous, on apprend à travailler avec l'argent principalement, l'or aussi, on touche le platine, mais on apprend aussi des cours pour la comptabilité. Oh. On apprend des cours de créativité, on touche un petit peu les pierres, la réparation. Fait OK. on est vraiment, quand on sort d'école, tu sais, on est vraiment formé pour devenir des travailleurs autonomes. OK. Vraiment. C'est à toi de développer ton style rendu là. Exactement. Est-ce que t'as-tu le temps de de perfectionner dans l'école ou... Ben, un petit peu, mais je te OK. dirais ce qui m'a aidé, c'est que j'avais déjà fait un deck en art plastique avant. Fait que j'avais déjà un petit début de démarche de fait, si on veut. OK. Mais en 3 ans, tu as quand même le temps de déjà de travailler un peu ton style. Puis ça vient ensuite avec le temps. De toute façon, une démarche, c'est toujours en développement. Puis là, ta démarche maintenant, c'est quoi? Vers quoi tu te diriges en tant qu'artiste? Parce que t'es une artiste, on va se le dire, là. Bien, je te dirais que c'est d'autant plus facile maintenant que je suis revenue dans Matapédia. Ce qui m'inspire toujours, c'est la nature. Tu sais, j'aime toujours ça, rajouter des textures, tu sais, des textures de feuilles d'arbres, tout ce qui est en lien avec la nature. Ça va toujours se retrouver dans les bijoux. Tout ce qui est la texture en général, tu sais, ça vient donner un petit côté plus personnalisé aux bijoux. Ça vient rajouter de la brillance aussi. Ouais. Fait que c'est toujours ça qu'on va retrouver dans les bijoux. Puis
J'aime toujours ça aussi que le bijou soit un petit côté personnalisé ou qu'il y ait une histoire derrière le bijou, que ce soit pas juste une parure. C'est important pour moi qu'il raconte une histoire. OK. Ouais. Fait que toutes les pièces que tu as créées, autant pour ta collection personnelle que ce que tu vends en point de vente, là, parce que c'est similaire puis pas en même temps, là, il y a une histoire. Tes pièces, quand tu les crées, est-ce que tu les dessines avant? Pas tout le temps. Pas tout le temps? Des fois, ça me fait penser quand j'étais jeune puis je jouais au bloc Lego. Tu fais juste... des fois, j'ai des retails puis je fais juste comme les placer une à côté de l'autre. Puis après ça, je me dis, tiens, ça serait intéressant. C'est le tridimensionnel, on joue avec. Puis on fait, tiens, ça serait beau ça ensemble. Puis après ça, je passe directement à l'assemblage, la soudure, puis ça devient un bijou. C'est vraiment plus quand je crée quelque chose spécialement pour quelqu'un que là, je vais faire des esquisses. Okay. Parce que là, évidemment, il faut que la personne puisse voir avant de dire, OK, oui, je vais l'acheter. Oui, c'est ça. Ils ne peuvent pas passer directement dans ma tête. Fait que c'est plus dans ce temps-là que je vais dessiner. C'est vraiment, on dirait de l'essai-erreur, je vais dire. Oui. C'est ça? Oui, Okay. oui, il y a énormément de pièces, de prototypes qui sont restées sur mon banc de travail que j'ai pas fini. Que tu as refondu aussi. Oui, que je vais refondre ou qui vont rester là en me disant, peut-être plus tard, je vais trouver une solution. OK. Mais oui, il y a beaucoup d'essais-erreurs. Ouais. Puis, moi, je te connais, ça fait longtemps. Je suis ta créativité et tes créations. On dirait qu'il y a comme deux vagues dans ta production dans les, mettons, 10 dernières années, là. Oui. Plus mer, puis plus vraiment nature. Est-ce que je me trompe? Oui. Ben non. Non? OK. Fait que oui, tu as raison. Oui, non, tu te trompes pas. C'est tes deux inspirations vraiment. Il y avait une époque, c'était plus coquillage. Il y avait même des perles avec ça. Puis là, on est plus montagne, feuillage. Bien là, on dirait que je suis comme plus dans la vallée, puis on dirait que je suis comme plus en train de m'ancrer dans la vallée. Puis là, ici, on est plus dans forêt, montagne. Fait qu'on dirait que je suis plus dans cette vibe-là, si on veut, là, marcher dans le bois, puis des fois, je vais trouver une fougère. Puis là, je vais imprimer la fougère dans le métal. Puis là, je fais, ça fait beau. Puis là, je fais un petit bijou avec ça. Tu prends vraiment une vraie fougère. Je l'ai faite. OK. Le métal est capable d'absorber une texture comme ça? Quand la fougère est assez... Ça prend un type de fougère particulier. Ben oui, là, pas une petite feuille. Non, il faut qu'elle soit épaisse. Puis quand le métal a été recuit, on dit que c'est un traitement thermique là, pour que le métal soit le plus mou possible. Je peux le passer dans un laminoir, puis on va tout voir les petites nervures de la fougère. Ah, ouais! Ouais, c'est vraiment le fun. Il y a tellement de choses qu'on peut faire comme ça, là, avec des feuilles d'arbre aussi. C'est infini, c'est exactement, c'est infini. Fait que là, moi, je marche dans le bois, là, puis là, je regarde partout qu'est-ce que je pourrais bien mettre dans mon métal. Fait que toi, c'est là que tu prends ton inspiration. En grande partie, oui. T'es souvent en forêt. Ben, c'est souvent. Je pourrais l'être plus, là, mais ouais. Est-ce que tu penses que ton art a évolué aussi depuis que tu es devenue maman? T'as-tu un regard différent aussi? Oui, tu sais, j'ai fait un grand pendentif tortue avec un bébé tortue dessus, tu sais, fait que ça, c'était pas longtemps après que ma fille soit née. Fait que c'est sûr qu'il y a des petites influences. La maternité, ça change beaucoup notre approche de la vie en général. Puis l'endroit où on vit, là, on le sent que t'es très inspirée par la Matapédia. Oui. Vraiment? Définitivement. Quand tu t'es lancée là-dedans, tu t'es dit, est-ce que tu as eu des moments de crainte de « Oh mon Dieu, je vivrai pas de ça » ou je pourrais pas faire ça toute ma vie » ou... Oui, c'est sûr que ça arrivé. Il y a eu des crises économiques. À chaque fois qu'il y a une crise économique, le prix des métaux monte. Fait que là, tu te dis, il a l'air... Je vais-tu réussir à vendre des bijoux si le prix des métaux continue à monter? Toi aussi, il faut que tu ajustes tes prix. Faut que j'ajuste mes prix. Fait que jusqu'à maintenant, j'ai réussi à fonctionner pareil, mais ça m'est arrivé à un bon moment donné de dire, je vais-tu être obligée de travailler le bronze plutôt que l'or et l'argent parce que... Oh, c'est moins cher. C'est moins cher, puis les gens ne voudront plus acheter de l'argent ou l'or. Finalement, ça n'a pas été nécessaire jusqu'à maintenant. Mais il y en a des remises en question à tout moment. Non, ça m'est arrivé, c'est certain. Puis même la maternité fait que des fois, c'est pas facile avec un bébé. Je peux pas souder avec mon bébé en porte-bébé. Non! Fait que tu te dis, ouf, comment je vais faire ça? Puis maintenant, on trouve tout le temps les solutions quand on arrive au problème. Là. Oui, c'est ça. Fait que non, il y a des remises en question, c'est certain. Puis là, tu vois ton avenir comment? Ah, ben là, je te dirais que les choses vont bien. Moi, je vais continuer. Tant que mes mains vont être capables de continuer, que je fais pas trop d'arthrite, moi, je continue. Là. Oui, parce qu'on s'entend que c'est des mains ça prend de la dextérité. Oui, c'est ça. Des mains minutieuses. Moi, tant que tu fonctionnes, j'ai aucune raison d'arrêter parce que même si je suis en congé, ça me fatigue puis j'ai le goût d'aller travailler. Ah oui, ouais. C'est comme en dedans de toi, là. C'est ça. C'est pas vraiment un job. Non, tu sais, je veux dire, c'est ce que je ferais si j'étais en congé.
Fait que t'es comme toujours en vacances. Ben oui, tu sais, il y a des projets qui sont plus stressants que d'autres. Puis là, tu dis, c'est ça, aujourd'hui, j'ai comme pas le goût. Mais tu sais, de façon générale, je m'en viens travailler, je m'en viens comme jouer dans mon carré de sable, là. Ben oui. C'est ça. Ah, ben oui, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est le rêve de tout, de toute personne, d'être amusée par son travail, là. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Parlons un peu de ton succès. Ouais. T'as gagné des prix dans ta jeune carrière. Ouais. Est-ce que tu peux nous... Est-ce que ça te dérange de te vanter de ça? Ben, je suis pas à l'aise. Non, ouais. Mais... T'es quelqu'un d'humble. J'essaye. Ben là, c'est le cas, là. Garde-toi. Bon, T'as le droit, là, d'être Sonia à la hotte, là. Ben, ça a donné un bon coup de départ, là. Tu sais, j'ai reçu le Niche Student Award quand je venais juste de finir mes études, là, qui était à Philadelphie. Okay. Puis ça avait été une belle surprise parce que je me suis rendue à Philadelphie puis je savais pas si je gagnais. Fait que là, tu te dis, hey, j'ai-tu payé ce voyage-là? Puis pour rien, là. Là, t'envoyais des pièces que t'avais fait à l'école, genre? Oui, j'avais envoyé ça là-bas. Puis j'ai su là-bas, tu sais, que finalement, mes pièces avaient remporté. C'est toi qui as gagné ça? Ouais, fait que j'étais vraiment super contente. Puis, tu sais, après, ça a fait comme boule de neige, là, tu sais. Comme tu pars en entreprise, puis là, tout le monde se met à en parler. Oui. Tu sais, ça a été un départ, super de beau départ. Dans le fond, ton départ de business, ça a été ici dans la Matapédia? Oui, okay. oui. OK. Puis, tu sais, ici, c'est une petite place, puis un gros sentiment d'appartenance. Fait que, tu sais, tout le monde en a parlé beaucoup. Oh, on est fiers, là. On a tout un collier ou des boucles d'oreilles de Sonia. On en a tout. Si vous en avez pas, achetez ça. Fait que c'est ça. Fait que ça a été comme un super de beau départ. Puis après ça, j'avais participé à un autre concours qui était comment ça s'appelle? Le Soul Bell Award, qui est au Nouveau-Mexique. J'ai pas gagné, j'ai été finaliste, mais c'est un concours qui est international. Partout dans le monde, les gens participent. Fait que ça aussi, tu sais, c'était encore un autre... une bonne tape dans le dos, tout de suite en partant. Fait que ça faisait du bien. Ça te motive, oui, là. ça motive, puis ça donne le goût de continuer, puis de faire d'autres pièces. Mais là, j'avoue que maintenant que l'engrenage est bien parti, j'ai plus beaucoup le temps de faire ça prend des pièces d'expression, puis j'ai moins de temps pour en faire. J'en ai une qui est sur mon comptoir depuis quelques années, que j'ai pas le temps de la finir. Une pièce d'expression. Oui, une pièce d'expression. Qu'est-ce qu'une pièce d'expression? C'est une pièce qui a une plus grosse démarche artistique, disons, qui n'est pas faite nécessairement pour vendre comme un bijou, disons. Pour porter, là? C'est plus fait pour une exposition. OK. C'est vraiment une œuvre d'art. Une œuvre d'art. C'est une plus grosse pièce. OK. Fait que, c'est ce que j'ai commencé. Moi, c'est un petit coffre qui a un dessus qui est comme un oursin de mer. Ah, fait que ça va dans ta démarche artistique quand même. Puis les pattes, ça ressemble à des pattes de méduse. Wow! Ouais. Puis j'ai bien hâte de pouvoir continuer, mais je trouve pas le temps de la continuer. Fait que quand ça sera fait, je vais l'envoyer à quelque part, là, puis on verra. En effet. Ouais. Là, tu fais des ventes en ligne oui. sur ton site Internet. Oui. Oui, tu sais sûrement combien de points de vente au Canada et ailleurs t'as, en fait, où on peut retrouver les bijoux? Tu sais, ça fluctue, là, mais je suis rendue à une dizaine à peu près, là, au Canada. OK. Puis sur Internet, je vends sur mon site web à moi, je vends sur Etsy aussi. OK. Fait que ça amène... Oui, ça amène un bon trafic, là. Oui. Oui? Oui. Fait que dans le fond, juste avec tes commandes de points... Tu pourrais vivre qu'avec tes commandes de points de vente puis tes commandes en ligne, puis... Oui, tu sais, c'est sûr, j'ai un revenu qui est modeste, là, mais tu sais, je veux dire... La vie est modeste dans la Matapédia. Exactement. Fait que c'est la place parfaite. C'est ça. Pour vivre d'un art. C'est ça. Je crois, là. Absolument. T'es loin des marchés, etc., par exemple. Est-ce que toi, tu vas... Non, je fais pas beaucoup de marchés parce que je trouve que c'est souvent... Ça demande beaucoup de frais. Ça coûte beaucoup. Faut que tu produises en titi. Tu n'as jamais la garantie que ça va fonctionner. Puis justement, en étant maman, ben là, je fais quoi avec ma fille, là, tu sais? Fait que non, je trouve que encore un jeune âge, je peux pas l'amener puis faire « Hey! » Oui, c'est ça. Fais la petite vendeuse. C'est ça, tu sais, va courir dans les allées pendant que maman avant. Non. Fait que non, je reste... ça me convient parfaitement, les points de vente puis la vente en ligne. Est-ce que c'est un projet d'aller ailleurs, rencontrer ta clientèle? C'est quelque chose qui te manque? Ou... Ben, je te dirais que j'aime ça ici, tu sais, quand on avait le salon des artisans à Mkoui, ça me comblait parfaitement. OK. Pour le moment, ça va. Un atelier boutique à la clinique Renaissance. Oui, ça fait quelques années de ça. J'aimais ça parce que c'est toujours le fun, tu fais ton social un peu. Là. Oui, là, c'est très solitaire comme métier, hein? Oui. Ah oui, là, je travaille dans mon petit atelier qui fait 9 pieds par 9 pieds, puis comme je disais, je me parle tout seul. Je me réponds. Ah, ben c'est bon, moi, tu réponds. C'est ça. C'est ça. C'est solitaire pas mal. Fait que quand je vois du monde, ben, je suis contente.
Fait que t'es contente qu'on soit là Ah aujourd'hui? oui, c'est pas mal plus le fun. Oui. Ouais. Là, je vais aller dans une question un peu plus deep, là. As-tu déjà vécu le syndrome de l'imposteur? Tu sais, Ben- je suis une artiste, là, et moi, tu sais... Ben, tu sais, c'est toujours difficile de se mettre de l'avant, mettons. Là, Ouais. Tu sais, comme justement dire, ah, mais j'ai gagné ci, j'ai gagné ça. Là, tu sais, Oui. ces questions-là sont pas faciles. Tu sais, te dire, hey, je suis une artiste. Tu sais, me semble, ça Ouais. sonne un peu Ben, prétentieux. je dis jamais je suis une artiste. Non? Non. Moi, je dis, ben, je suis joaillière parce que c'est vraiment mon métier. Oui. Mais je dis jamais que je suis une artiste. Non, là. OK, tu te qualifies pas d'artiste. Ben, à quelque part, oui. Mais tu sais, je sais pas, comme tu dis, j'ai la misère à le dire. Ouais, hein? Ouais, un petit blocage. Ben, je comprends. Ouais, Je comprends. ouais. Parce que Mais- ça amène un standing, on dirait. Là. On a une Il y a image d'un ça, artiste. Mais tu sais, il y a aussi, tu sais, il y a comme un, comment je peux dire, un certain préjugé, tu sais, pour les artistes. Tu sais, on voit souvent les artistes comme des gens qui ont les têtes en l'air, puis qui sont un petit peu comme, des fois pas responsables. Ouais, ou, tu sais, bohème, là, bohème, ouais. puis pas leur affaire. Puis tu sais, moi, j'essaie de faire tout le contraire. Puis, fait que c'est pour ça que j'aime pas tant... Tu sais, il y a des mots comme ça qu'on n'aime pas. Tu sais, des fois, même le mot bijou, Ouais. j'aime quasiment pas le mot bijou parce que je trouve que ça réfère quasiment au petit bijou, tu sais, qui est justement juste une parure. Ouais, qui est chez Ardenne, Qui est là, chez à Ard- 10 pour c'est- 5 piastres. là. C'est ça. Fait que, tu sais, des fois, tu sais, il y a des petits mots de même que j'accroche, là. OK. Mais- Tu qualifies tes Ben, pièces si comment? je cherche Si c'est encore pas là, des bon bijoux. mot. Ben, je vais dire des pièces, tu sais, mais... Des tu sais, joyaux? Non, je suis pas rendue là non plus. Ben là, une joaillière, ça fait pas des joyaux? Ouais, ben, pour moi, joyaux, c'est plus comme des pierres précieuses. OK. Ouais, c'est OK. ça. Il faudrait que je me fasse mon propre dictionnaire. Hein. Je suis Faudrait que rendue tu te là. fasses un petit lexique. Le petit C'est le- Sonia. c'est ça. Ouais. Est-ce que... Prochain projet. Oui, c'est ça. Faut que je trouve un éditeur. Voilà, on va se mettre là-dessus. Est-ce que tu vois que là, présentement, ou dans les années futures, ça va se muter, ta pratique? Tu sens-tu que tu veux aller vers d'autres choses déjà? Sens-tu que tu es intéressé par d'autres métaux, les pierres précieuses? D'autres métaux, non. J'espère me trouver plus de temps pour faire plus d'expérimentation, ce qui me manque en ce moment. Ouais, hein? Ouais. OK, parce que là, tu produis Je trop, fais comme que produire à la demande, là. Puis, tu sais, j'ai comme pas le temps pour créer une nouveauté. Puis, tu sais, il me semble que c'est comme nécessaire, là, tu sais, de toujours avoir un petit peu de nouveauté. Ouais. Puis là, c'est ça, là, les plans pour le futur, ben, c'est d'avoir un plus grand atelier pour que ça soit plus fonctionnel, justement. Puis, c'est pas mal ça le plan. C'est pas mal ça le plan C'est pour pas mal ça l'instant? le plan, c'est ce qui urge. OK. Ouais. C'est un bon plan. Ouais, c'est C'est un bon plan. plan. Est-ce que tu sens la pression de, tu sais, de sortir une collection? Là? Tu sais, on voit, mettons, là, il y a des genres d'artistes connus, là, genre Caroline Néron, tout ça, que, tu sais, au printemps, ils sortent une collection, gna gna. Toi, tu sens-tu que tu as Ben, je fonctionne cette pas- vibe? Je fonctionne pas tant par collection, tu sais, à chaque saison, parce que, tu sais, à un moment donné, ça devient comme trop rapide, Ouais, la hein? mise en marché, puis tout, là. Oui, Parce puis que t'es là, toute seule à faire ça, Ben, là? je suis toute seule, puis là, plus j'ai de points de vente, ça devient impossible pour moi, tu sais, de faire la nouvelle collection puis sortir pour que tous les points de vente l'aillent en même temps. C'est impossible. Je suis toute seule, là, ça se peut juste pas. Fait que je vais sortir comme des fois un bijou, puis je vais dire, OK, ben c'est ça qui est le nouveau, c'est la bonne valeur, mais c'est ça. Tu sais, fait que si je me trouve comme un nouvel employé qui va m'aider à la production, ben là, on verra OK, si c'est possible. OK. Pour l'instant, c'est ce que je peux faire. Est-ce que tu ressens le besoin de partager ta passion avec des jeunes ou d'autres gens? Tu sais, tu parles d'un Ben- nouvel employé, peut-être? Ben moi, j'aime ça. Tu sais, j'ai déjà eu des stagiaires, puis j'adorais ça, là. Fait que, tu sais, il faut que... Si je vois qu'il y a des gens qui ont de l'intérêt, tu sais, moi, je vais avoir vraiment du fun, tu sais, à le partager. Oui. C'est Puis fou. est-ce que tu as senti que quelqu'un qui est juste l'intérêt, ça sera en masse pour apprendre? Ben, comme stagiaire, tu veux dire, comme pour travailler? Oui. Tu sais, mettons, faut-tu aller faire le deck? Ben, ça serait un énorme plus, là. Tu sais, parce Oui. que c'est quand même long à apprendre, là. Même si toi, tu as soudé une bague tantôt. Hey, moi, là. je fais des bagues. Ouais. Mais ça serait un énorme plus. Mais quelqu'un qui veut vraiment, là, tu sais, ça peut s'apprendre au fil du temps. OK. Tu sais, c'est sûr que c'est long, former quelqu'un, ça serait triste que tu le formes tout puis qu'il parte après, là. Oui, c'est ça. C'est ça la crainte. Ouais. Je suis d'accord. Ben, Ouais. tout ce qui est artisan, c'est ça la crainte, hein? Ouais, c'est ça. Parce De- que c'est très long former quelqu'un, puis c'est beaucoup de supervision, puis
Ouais. J'aimerais ça que tu m'expliques, Sonia, le processus quand tu crées une pièce, tu sais, ça te réveille-tu la nuit, genre « Ah! J'ai une illumination de bijoux, là! » Ça m'arrive des fois, tu sais, des fois, juste au moment de te réveiller, mais t'es encore endormi, là. Puis là, t'as un flash, là. Mais là, quand tu te réveilles, il faut pas que tu l'oublies, par exemple. Là. Non. C'est dans ce temps-là, des fois, je vais faire des petits dessins. Parce que sinon, c'est sûr, je l'oublie. T'as un petit cahier à côté de ton lit, là. Ou presque. Faudrait. Faudrait. Tu sais, exemple, là, prenons un bijou fort, là, dans ta dernière collection, le pendentif avec une montagne, là, qui est comme quelque chose de reconnu que c'est ton œuvre, là, tu sais. Comment c'est né, ça, cette pièce-là? Bien, ça, là, c'était... en fait, je pense que c'était peut-être une commande que quelqu'un me fait au tout début, là. OK. Puis ça a tout simplement venu d'une texture, là. C'est une technique qu'on appelle la réticulation. Réticulation. C'est une façon, là, qu'on va chauffer le métal à plusieurs reprises, puis le milieu du métal va devenir en fusion, l'extérieur va rester rigide. OK. Puis quand on donne des petits coups de chalumeau, bien, ça va faire comme du papier d'aluminium, puis il va froisser, puis ça fait la texture un peu comme la montagne. Yeah. Ouais. OK. Fait que nous, on pratiquait ça à l'école. Puis après ça, on se faisait comme un moule, là, tout ça. Fait que j'avais cette plaque de texture-là, puis je me suis dit, hey, c'est parfait pour une montagne. Puis là, j'ai joué avec ça, puis en tout cas, j'ai décidé d'en refaire d'autres par après, mais tu sais, c'était vraiment juste par assemblage. Quand j'ai mis les retails une par-dessus l'autre, je me suis dit, hey, ça serait super beau, tu sais, faire comme 2-3 montagnes une à côté de l'autre. Puis c'est juste comme ça. Tu sais, j'ai pas dessiné, mais c'était vraiment juste sur le banc, comme ça. OK. Puis je me suis dit, un petit anneau autour, ça serait joli. Puis voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Pas de dessin. Ça t'arrive souvent, ça, de juste laisser traîner des retails, puis à un moment donné, tu mets ça en... Tu laisses ça mijoter. Oui, ça arrive souvent comme ça. Tu sais, des fois, juste des formes. Tu sais, je suis forte sur le tridimensionnel. Là, oui. Tu sais, puis tu sais, d'avoir des pièces qui sont comme juste légèrement bombées, tu sais, puis de juste laisser les placer comme ça. Puis faire, tiens, comme ça. Ouais. Puis là, ça, c'est intéressant. Puis après ça, on va les souder. Puis on va travailler à partir de là. Est-ce que je me trompe ou c'est de plus en plus abstrait? Ta démarche. Tu sais, au début, tu as parlé de la petite tortue, la maman tortue, puis tout ça, tu sais, c'était une grenouille, une tortue. Là, ça devient beaucoup plus abstrait. Tu sais, oui, on sent que c'est une montagne, mais c'est pas nécessaire. Ça peut être d'autres choses. Oui. Okay. Bien, tu sais, à moins vraiment d'avoir des commandes, j'ai des gens, des fois, qui vont me dire, OK, je veux un renard, je veux ci, je veux ça, tu sais, je vais le faire, puis j'adore ça. Okay. J'adore ça, puis j'aime ça miniaturiser les choses, là. Mais, tu sais, c'est ça, ça devient plus subtil, disons, tu sais, comme une texture de feuille, tu sais, mais ça va être plus géométrique. OK. Ouais. OK. Ça a évolué avec le temps. Ouais. Là, tu as parlé tantôt de moule. Oui. OK. Comment ça marche? C'est quoi? Comment tu fais ça, un moule? Comment on fait un moule? Bien, c'est toujours dans le but d'être plus productive et plus compétitrice, là, parce que là, on va pas se mentir, il y a un gros marché, on a des compétiteurs, il y a la Chine. Oui, il y a le Ardennes. Oui. Entre autres. Fait qu'il faut être productif. Fait que quand j'ai un prototype que je suis contente, qui fonctionne, puis que je vois que les gens l'aiment beaucoup, si c'est possible, je vais le faire mouler. J'ai une compagnie là, avec qui je travaille, là, qui va faire des moules pour moi. Là, tu leur envoies une pièce. J'envoie mon prototype, ils vont faire un moule. Parce que je le faisais à l'école, mais là, c'est une grosse machine, puis t'as vu, j'ai pas la place dans mon atelier. Puis à un moment donné, il y a des frais aussi. Il y a des frais, puis tu sais, eux sont habitués, ils le font vraiment rapidement. Plus efficacement que moi. Fait que c'est un moule. Puis après ça, le moule, ce qu'on fait, c'est qu'une autre petite machine, c'est une injecteuse à cire. Fait qu'on va injecter de la cire dans le moule. OK. Puis on reproduit le bijou plusieurs fois. OK. Puis après ça, on le recoule en argent ou en or, selon. Fait que quand moi, je vais recevoir ensuite les coulées, mais je peux avoir encore des soudures, des fois, c'est des échantillons de texture aussi. OK. Fait que ça me fait sauver une étape. Oui. Fait que, tu sais, c'est ça. Je peux avoir encore des soudures, j'ai encore de la finition à faire, mais je sauve au moins une étape qui est comme le plus gros de la construction. Hey, parce qu'on s'entend que, tu sais, tout faire à la main... C'est long. Tu sais, comme là, j'ai un propriétaire de boutique, lui, il y a 4 boutiques, là, il me commande 120 bijoux à la fois. Là, je suis comme... OK! Il faut que ça roule, là, tu sais. Fait que si je fais un bijou vraiment là, de A à Z, là, c'est long. Fait que, tu sais, en ayant des petits moules, là, ça va plus vite. OK. Fait que ça, c'est un truc pour de l'efficacité. C'est ça. Ça, vous avez tout appris ça à l'école, encore une fois. Oui. Est-ce que ces techniques-là là, de joaillerie, ça date de... Je le dis-tu bien? Joaillerie? Joaillerie. En tout cas, il y a un que je dis pas. Je pense que les deux se disent. Ah, bon, ben, de bijoutage. Tu dis pas bisounage. Oui, c'est ça. Est-ce que
c'est ancestral, là, ces choses-là. C'est pas des trucs qui ont évolué tant que ça, là. Non, mais c'est... Mis à part les moules, puis même à ça, ils devaient en avoir à l'époque. Tu sais, la coulée, on appelle ça la coulée à cire perdue, mais cette technique-là, elle existe. La coulée à cire perdue, c'est déjà, on dirait un poème. Ah oui, c'est vrai, hein? Mais cette technique-là, elle existe depuis, je pense, c'est 1000 ou 2000 ans. C'était souvent comme dans du sable, là. OK! Mon Dieu, ça devait être aléatoire, la forme. Oui, ils faisaient, tu sais, comme pour les statues romaines, tu sais, ceux-là qui n'étaient pas comme sculptés directement dans le marbre, là. Oui. Mais c'était les Étrusques, je pense, qui ont parti ça. Mais tu sais, ça date d'il y a très, très, très longtemps. Puis la plupart des outils que j'utilise, à part ce qui est électrique, c'est les mêmes qu'il y a 200-300 ans, là. Tu sais, ça n'a pas changé tant que ça. Incroyable, hein? Incroyable. Fait que, tu sais, c'est ce qui est le fun parce que mes outils vont être encore bons quand je serai comme sur le bord de lever feutre, là. Oui, c'est l'usure qui fait qu'ils sont plus bons, là. Tu sais, c'est ça. C'est pas parce que c'est pas un ordinateur là, qui est plus à mode. C'est pas un ordinateur qui est plus bon après 2-3 ans. Tu sais, ça sera toujours bon. Puis tant que tu les entretiens, petit monarque. Puis, puis non, c'est ça va toujours être bon. Tu sais, laminoir, il est bon pour toute ma vie, toute ma carrière. C'est ça. Est-ce que tu aimes le côté femme d'affaires de ça? T'attendais-tu à tout ça? Je sais que tu l'apprends à l'école, là, mais... Je suis pas née pour ça, je pense, là. Non, t'es une créatrice, là? Oui, tu sais, je l'ai appris, je dirais sur le tas. Mes parents sont entrepreneurs, mes grands-parents aussi. Fait que, tu sais, je l'ai appris plus jeune. T'as baigné là-dedans? J'ai baigné un petit peu là-dedans, mais, tu sais, je m'étais toujours dit au secondaire que moi, c'était pas pour moi, puis que moi, j'allais être salariée, puis j'allais pas me stresser parce que j'étais un petit peu anxieuse de base, là. Puis tu voyais tes parents... pris là-dedans quotidiennement, là. Il y a toujours des cas spéciaux, il y a toujours du stress avec ça. Tout à fait. Puis, mais tu sais, non, finalement, je me verrais pas faire autre chose. Parce que, tu sais, tu gères ton horaire comme tu veux. Puis, si ma fille est malade, je prends ma journée. Je ne vais pas demander la permission à personne. Je vais compenser ailleurs. Ben oui. Non, c'est finalement... je dirais que j'aime ça. Oui, puis le retour dans la Matapédia, c'est comme parfait. Ah oui, absolument. Ça, j'adore ça. Ouais. Ah oui, vraiment. En terminant, qu'est-ce que tu dirais à une ou un jeune qui serait comme attiré vers ce métier-là? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour se lancer, se développer là-dedans? Bien, je dirais, un gros plus, c'est de faire la formation déjà pour voir s'il aime ça. Oui. C'est parce que c'est vraiment... faut être minutieux, faut être patient, c'est pas facile, mais il y a toujours de la place pour quelqu'un qui veut. Tant qu'on n'a pas expérimenté, on ne sait pas à quel point c'est quelque chose. Faut que tu sois patient. Il faut vraiment être patient. Oui. Puis on va le voir, tu le vois tout de suite dans la formation si tu es fait pour ça ou pas. Puis il y aura toujours de la place pour quelqu'un qui aime vraiment ça. Ouais. Fait que ça, c'est le conseil. Ah oui. Faire la formation. Expérimenter aussi. Tu as commencé avec des fourchettes, là. Oh oui, c'est ça. Puis non, je pense que c'est ça. Faut surtout être patient, puis... Non, c'est ça. Je n'ai pas d'autre conseil que ça. Il faut juste être sûr qu'on est patient, puis... Ouais. Bien, merci beaucoup, Sonia, de toute ta générosité. À vous autres. Ça m'a fait un grand plaisir de jaser avec toi et d'expérimenter ton métier. Je suis vraiment... C'était le fun. Émerveillée de tout ça. Je suis comme, wow, j'ai fait une bague. Oui, t'as super bien fait ça. J'invite les gens à la maison à aller sur ton site web, hein, soniaimbeau.com. Oui, ou .ca. Ou .ca pour aller visiter ta boutique, voir tout ce que tu es capable de faire. Puis si jamais vous avez une idée de projet en tête, gênez-vous pas. Contactez Sonia, elle est toujours willing de faire plein d'idées folles. Toujours. Merci beaucoup, Sonia. Ben, merci à vous aussi. Je suis sous le charme, puis j'en suis certaine que vous aussi à la maison. Au début de ce podcast, je te disais que j'avais envie de renouer avec mon côté artistique, tu t'en souviens? C'est que ces discussions m'ont donné envie de créer. J'ai pas juste jasé avec eux, tu sais, hein? Chaque artiste m'a fait expérimenter son art. Tu veux voir qu'est-ce que ça donne? Va sur le site internet de la TVC sous l'onglet Podcast Artiste d'un jour et va regarder ce que ça donne quand je me prends pour une artiste. Le projet Artiste d'un jour est une production de la TVC de la Matapédia. Artistes invités, Sonia Imbeau-Joaillère. Animation, Émilie Boulay-Chouinard. Caméra et prise de son, Pascal Simard, Benjamin Grangeon. Montage et infographie, Benjamin Grangeon. Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de la Culture et des Communications du Québec.